Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Alors j'aimerais commencer une série de messages sur le chrétien authentique. Et je me base sur l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament. Une épître très... Excusez-moi. Pas. Très pratique. Et je vais lire un peu le début. Épître de Jacques dans le Nouveau Testament. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Nous voyons ici que Jacques s'adresse aux chrétiens qui sont d'origine juive. Il dit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Au cours des siècles, les chrétiens ont oublié que la racine de leur foi était juive. Déjà, il y a l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, qui s'adressait à Israël. Et puis Jésus est un Messie et le Messie juif, pour Israël premièrement, et pour les païens ensuite. Les premiers apôtres étaient juifs, les premiers chrétiens étaient juifs. Et l'épître de Jacques est une épître très vieille, très ancienne, très proche de la résurrection de Christ. Et donc il s'adresse, lui, particulièrement aux juifs, qu'on appellerait aujourd'hui des juifs messianiques, des juifs qui croient que Jésus de Nazareth est le Messie. Et donc il y a des éléments juifs dans cette épître, mais aujourd'hui on peut vraiment appliquer cette épître à nous tous, qu'on soit juif ou pas, c'est vraiment universel. Et ici, il me semble que dans cette épître, il veut vraiment amener ses croyants à devenir des croyants authentiques. La religion a vite fait de faire de nous un hypocrite. C'est dans les religions qu'il y a le plus d'hypocrites. Pourquoi ? Mais parce que dans la religion, on prétend justement être meilleur. Et les plus graves accusations que Jésus a portées de son temps, quand il était sur la terre, c'était à qui ? Aux religieux, qui étaient hypocrites. C'est là qu'il y a tout un discours dans l'évangile de Matthieu. Jésus dit « Malheur à vous, hypocrites !» Il n'a pas été aussi dur avec les prostituées, avec les publicains. Non, il a visé les religieux et nous sommes aussi en danger de devenir hypocrites parce que sous couvert de notre religiosité, de nos rites, de nos pratiques, on peut se croire meilleur et faire semblant. Et c'est ça qui est particulier chez l'hypocrite, c'est qu'il a l'apparence magnifique, mais à l'intérieur, eh bien, c'est vraiment pas beau. Et c'est ce que Jésus a dit, il dit votre extérieur est comme une tombe magnifiquement jolie, blanchie, comme il y en a en Israël, ces tombeaux très blancs avec le soleil, mais il dit à l'intérieur, il n'y a que des choses pourries. Et que Dieu nous garde d'être comme ça. Dieu veut qu'on soit des chrétiens authentiques. Savez-vous que la contrefaçon, le fait de faire des faux objets, est un marché qui vaut des dizaines de milliards dans le monde. C'est une économie parallèle dans le monde, la contrefaçon.
Qu'est-ce qu'on peut faire de faux? Qu'est-ce qu'on trouve comme contrefaçon? Les sacs Vuitton, hein, c'est le plus connu. Des médicaments, c'est ça qui est affreux. Très grave, notamment en Afrique, hein, il y a des gens qui meurent tous les jours parce qu'ils ont des faux médicaments. Les vêtements surtout, hein, les montres, les vêtements de marque toujours. Il y a même des fausses pièces de voiture qui créent des accidents. Enfin, tout est... Mais en général, les contrefacteurs, qu'est-ce qu'ils imitent? Ils imitent les choses de base? Non, ils imitent les choses de qualité, de valeur, les marques. Et ils les vendent à des prix imbattables. Et c'est la même chose dans la religion. Hein. Pourquoi y a-t-il des faux chrétiens livrés, des contrefaçons chrétiennes? Parce qu'un vrai chrétien authentique, c'est quelque chose de grande valeur. Parce que c'est quelqu'un qui glorifie Dieu, c'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas rien. Et il y a des gens qui essaient d'imiter ça, de contrefaire cette plénitude, cette vie sainte que Dieu attend de nous. Et parfois, nous tombons nous-mêmes dans ce piège de l'hypocrisie. Et donc, cette épître va nous aider à voir comment vivre comme un chrétien authentique. Et donc le premier message, c'est un petit peu comment voir la vie autrement, les épreuves de la vie en tout cas, comment les voir comme un chrétien authentique. Vous avez remarqué, au verset 2, il commence par l'épreuve. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Eh bien, il commence avec ce sujet de l'épreuve. Pourquoi? Parce que la vie est faite d'épreuves. Hein. C'est rare d'avoir une vie plate et toujours sur un lit de pétales de rose. C'est plutôt les épines qui nous attendent. Et même si on est quelqu'un de bien ou de moral ou je ne sais pas, on a des épreuves. Personne n'échappe aux épreuves. Et c'est un sujet récurrent dans la Bible. Que faire dans l'épreuve? Hein? Job est le livre consacré à cela, mais il y a beaucoup de choses pour nous aider à affronter l'épreuve. À cette époque-là, et encore aujourd'hui, hein, on pensait que quelqu'un qui est éprouvé, c'est quelqu'un qui est maudit. Si tu n'es pas riche et en bonne santé, c'est que Dieu ne te bénit pas, c'est que tu ne marches pas avec Dieu. Et c'est pour ça que Job a été accusé par ses amis. Ils ont dit, si t'arrives tous ces malheurs, c'est que tu as dû commettre de très graves péchés, Job. Et Job, il dit, mais non, j'examine ma vie, je n'ai pas commis de graves péchés. Et personne ne comprenait ce qui lui arrivait. Et c'était encore le cas au temps de Jésus et au temps de Jacques. Si tu étais riche, si tu avais la prospérité, il est béni. Regarde ce frère comme il est béni. Hein, c'était dans cette église où il y avait une personne qui était arrivée avec un manteau de vison. Bon, ça n'arrive plus quasiment, hein, le vison n'est pas vraiment à la mode. Et puis le responsable de l'église arrive, il touche le vison et dit « Tu es béni toi, hein, la bénédiction de Dieu !» Qu'est-ce que dit Jacques? Il dit « Vous les riches, glorifiez-vous de votre manteau de vison ?» Il a dit « Glorifiez-vous de votre humiliation ». Et il y a un évangile de la prospérité, malheureusement, dans le camp évangélique, hein, qui fait beaucoup de dégâts dans le monde, et jusqu'en France, évidemment, où on vous dit, si tu es avec Dieu, forcément, tout va aller bien pour toi. Eh bien non. Le chrétien, et même quand on est fidèle à Dieu, on a des épreuves. Et ce n'est pas une malédiction. Qu'est-ce que dit Jacques? Regardez comme un sujet de joie complète. Alors là, il nous prend à contre-pied, Jacques, parce que l'épreuve, à moins d'être bizarre, personne ne se réjouit de l'épreuve normalement. Mais pourtant, un chrétien authentique, il va apprendre, c'est un apprentissage, je pense, à voir l'épreuve comme une bénédiction. Et finalement, à la fin de l'épreuve, à dire « Merci Seigneur pour l'épreuve par laquelle tu m'as fait passer, parce que j'en sors grandi. » Alors, attention, nous ne voulons pas tomber dans le dolorisme. Le dolorisme, c'est quoi? C'est que souffrir, avoir des douleurs, expie mes péchés. C'est-à-dire, j'expie mes propres péchés par la douleur, par la souffrance, et donc je vais rechercher même la douleur. Hein, nous avions ces personnes que nous avons rencontrées, ces amis, on peut dire, qui ont passé plusieurs années dans un monastère, hein, un homme d'un côté et une femme dans un couvent, et puis après ils se sont rencontrés quand ils en sont sortis, ils se sont mariés, et on les a connus.
Et il disait, moi je travaillais au monastère, j'étais dans le jardin, et plusieurs fois, quand je voulais mettre mes bottes, il y avait des cailloux au fond de la botte. Et je dis, mais c'est pas possible, comment on peut travailler avec des cailloux au fond d'une botte? Il n'y a rien de plus horrible que d'avoir des cailloux. Alors il les vidait, puis un jour il est allé voir un de ses collègues, il a dit, mais c'est toi qui mets des cailloux dans mes bottes? Il dit, non, mais c'est les bottes de tout le monde. Moi je mets des cailloux pour moi, parce que comme ça j'expie mes péchés pendant que je travaille. Et lui il dit, mais alors c'est toi qui te mets toi-même des cailloux exprès pour... Oui. Et ça s'appelle le dolorisme. Et la Bible dit qu'un seul a souffert pour nos péchés, un seul a porté nos souffrances, et c'était suffisant. Et c'est Jésus, le Messie, Jésus-Christ. Il a porté nos douleurs, nos péchés, et il nous sauve. On n'a pas besoin de se faire souffrir soi-même. Il y a aussi le masochisme, ceux qui aiment souffrir, donc ça c'est vraiment un dérangement psychologique. Et nous ne recherchons pas l'épreuve particulièrement ou la souffrance, mais quand l'épreuve arrive, et elle va arriver, nous voulons apprendre à en faire un sujet de joie. C'est que la foi voit l'épreuve comme une leçon dans laquelle Dieu va me faire progresser. Quel est le premier fruit qui sort d'une épreuve qui est passée par la foi, selon Jacques, verset 4 ? La patience. Ici, il y a un mot qu'il utilise en grec qui est très beau. C'est un mot qui veut dire littéralement « rester dessous ». L'épreuve produit la « rester dessous ». Qu'est-ce qui veut dire ? Rester sous l'épreuve. Persévérer. Et pourquoi rester dessous ? Nous, quand il y a une épreuve, on a envie d'en sortir le plus vite possible. Mais celui qui reste dessous et qui laisse la leçon rentrer, eh bien, il va en tirer une bénédiction, il va devenir plus patient. Et pourquoi la patience est utile ? Parce que la patience nous permet d'avoir du fruit. Un arbre ne donne pas du fruit comme ça, en 10 secondes. Vous arrosez, vous avez, je ne sais pas si vous plantez un petit arbre ou une petite plante, vous l'arrosez, vous n'attendez pas que tout de suite les fruits sortent quand c'est arrosé. Il va falloir attendre. Les agriculteurs, ils attendent le temps de la moisson, il faut attendre. Il faut de la patience. Et c'est pareil, les fruits spirituels, les fruits de la vie, mettent un certain temps à venir. Et il faut être patient, il faut avoir la foi qui prie avec persévérance. Quand j'étais au service militaire, j'ai appris la patience. J'ai fait 1 an comme fantassin. Eh bien, là, il vous arrive des choses où Dieu forge votre patience. Moi, je pensais avoir une certaine patience. Eh bien non, je n'en avais pas. Un jour, on se lève, on nous dit, demain, 6h du matin, vous devez être prêts. Donc ça veut dire qu'on se lève bien avant. On se lève bien avant, on fait notre lit, notre armoire, notre paquetage, on est prêt, on sort dehors, on est tous au garde à vous, on est un peu crevés, mais bon, on dit voilà. Allez, montez dans les camions, on va faire une journée de marche, etc. Bon, allez, tout le monde monte, allez, dépêchez-vous, allez, tout le monde est dans le camion. Puis, on est dans le camion et on attend. Et on attend, et on attend, et on a attendu jusqu'à 10h du matin. Personne ne nous a dit pourquoi on a attendu. Parce qu'on a demandé, au bout d'un moment, on a dit, bon, quand est-ce qu'on part ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou s'ils étaient désorganisés, ce qui est peut-être un peu des deux, mais d'attendre 4 heures dans un camion alors que vous étiez préparé à partir, c'est dur. Ça vous rend fou. Et quand ça vous arrive plusieurs fois dans l'année, vous devenez vraiment patient. Et après, j'étais capable d'attendre des choses. Vous me demandez d'attendre, moi, sans problème. Ma patience est bien travaillée. Et dans la vie, c'est vraiment utile d'être patient. On est trop de fast-food, on veut tout de suite. Je prie, donc tout de suite, Dieu doit me donner. Et s'il ne me donne pas, alors je ne suis pas content. Non, avec Dieu, le fruit met un certain temps à venir. Il faut de la patience. Et puis, il dit le but de l'épreuve, au final, verset 4, il faut qu'elle accomplisse son œuvre, la patience, pour que vous soyez parfaits et accomplis. Alors, dans la traduction second, il y a souvent le mot parfait et ça nous trouble parce qu'on se dit qui peut être parfait et on sait bien que personne sur cette terre ne peut être parfait. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui était parfait. Mais nous, on n'y arrivera jamais sur terre. Donc, c'est pas le mot parfait dans le sens absolument parfait. C'est un mot, là encore, en grec, qui veut dire accompli, achevé, complet, un chrétien complet.
Un chrétien qui, dans tous les domaines de sa vie, a laissé Dieu le toucher, qui n'a pas de gros problèmes ou de gros trous, de gros vides, de gros manques. C'est quelqu'un qui est vraiment épanoui dans la foi et qui est complet. Alors c'est quelqu'un qui va avoir des chutes, qui va tomber dans le péché, qui n'est pas parfait, mais en tout cas, il s'est épanoui dans tous les domaines de sa foi. Et c'est ça que Dieu veut faire. Le but de Dieu n'est pas qu'on soit heureux et qu'on ait une vie confortable. Et ça, on a du mal, nous. On a beaucoup de mal. C'est pour ça que quand on a quelqu'un un manque d'argent ou a des problèmes, on dit il est maudit. Parce qu'on pense que ce que Dieu veut d'abord, c'est qu'on soit dans une vie confortable. Si je vis à Tahiti ou si je vis sur une île merveilleuse et que j'ai un salaire de 6 000 € qui tombe tous les mois, je suis béni. Eh bien, ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de forger notre caractère pour qu'il soit semblable à celui de Jésus-Christ. C'est ça son but. Et l'épreuve va venir travailler notre caractère, sanctifier notre caractère. Dieu ne veut pas non plus qu'on vive dans l'horreur, dans la guerre ou je ne sais pas, mais parfois on est appelé à vivre dans des pays difficiles. Et ce n'est pas parce qu'on est dans un pays en guerre, ce n'est pas parce qu'on est persécuté pour sa foi, c'est qu'on est maudit. La bénédiction, c'est que Dieu nous rende semblables à Christ. C'est ça son but. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche à côté? On veut mon confort. Je veux être dans mes pantoufles, je veux être sur mon canapé, siroter quoi que ce soit et être tranquille. Et Dieu, il ne va pas nous laisser tranquilles parce que nous sommes ses enfants, il nous aime et il veut qu'on grandisse. Pour grandir, il faut des épreuves. Un sportif, pensez-vous qu'il devient meilleur dans son canapé à boire du coca et manger des hamburgers? Le sportif, il doit travailler dur. Il doit passer des épreuves, des compétitions. Et dans les compétitions, qu'est-ce qui arrive souvent? On perd. Et là, on se dit, oh là là. Et qu'est-ce que ça provoque de perdre? Pas toujours, justement. Oui, ça motive de faire mieux la prochaine fois. La prochaine fois, je vais gagner, ou je vais faire mieux en tout cas. Alors bien sûr, sur le coup, on est déçu quand on perd. Mais ça peut faire du bien. Et beaucoup de grands athlètes ou de grands sportifs ont dit, j'ai plus appris de mes défaites que de mes victoires. Parce que quand on a une victoire, on dit, ça y est, je suis le meilleur. Et on se relâche. Quand on a une défaite, on dit, j'ai encore travaillé. Et c'est pareil un peu dans la vie. Dans nos défaites, dans nos combats, dans nos épreuves, on est motivé à progresser. Alors que si tout était vraiment, il ne se passe rien, eh bien on s'endormirait. Et c'est d'ailleurs ce qui arrive aux chrétiens des pays occidentaux. Lorsqu'on est trop riche, trop nourri, on s'endort spirituellement. Pourquoi est-ce que les églises fleurissent dans les pays en guerre ou les pays difficiles? Il y a même il y a un grand réveil spirituel évangélique en Iran. Être chrétien en Iran, c'est au bout d'un moment, tu es obligé de quitter ton pays parce qu'on va t'arrêter et tu vas finir torturé ou en prison. Et pourtant, il y a de plus en plus de chrétiens, de gens qui se tournent vers Jésus-Christ en Iran. En France, il y a de moins en moins de gens qui se tournent vers Jésus-Christ. Pourtant, on n'a pas de gouvernement qui nous opprime, n'est-ce pas, etc. Pourquoi? Parce que c'est ce confort qui nous endort. Et le Seigneur, permet qu'il y ait des épreuves dans notre vie pour qu'on soit accompli, qu'on soit complet. Qu'on ne vive plus dans l'égotisme, l'égoïsme, l'orgueil, mais qu'on devienne humble, qu'on soit un caractère forgé comme Jésus-Christ. Et le modèle qu'on doit suivre, c'est Jésus-Christ. C'est lui qu'on veut imiter. Et puis, il dit ensuite la sagesse, verset 5, dans l'épreuve et dans la vie en général. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, et le chrétien authentique apprend à devenir sage selon Dieu. Pas sage selon ce monde, sage selon Dieu. Et pour ça, il faut demander, tout simplement. Et Dieu a promis de nous donner la sagesse qu'il nous faut. Qu'est-ce que c'est la sagesse? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Quelle est ta volonté? J'ai une décision à prendre. Quelle est la meilleure décision? J'ai du temps dans ma vie. Comment utiliser ce temps? J'ai de l'argent. Comment utiliser cet argent? J'ai la santé. Comment utiliser cette santé? Nous avons besoin de cette sagesse-là, de savoir utiliser nos biens.
la sagesse n'est pas la connaissance intellectuelle. En France, nous sommes très axés sur la connaissance. Tu as quel diplôme? Tout de suite, hein? Tu as fait quelles études? C'est quand on... Bonjour, tu as fait quelles études? Tu as fait quelle école? Ah, Sciences Po, l'ENA, X, waouh! Tu es quelqu'un de bien. Peut-être cette personne est une personne qui n'a aucune sagesse, mais du moment qu'elle a un diplôme. Vous savez, ça existe aussi dans les églises, hein? Il faut avoir un doctorat. Si tu n'as pas un doctorat en théologie, on ne t'écoute pas trop, hein? Eh bien, ce n'est pas le point de vue de Jésus-Christ et le point de vue de Dieu. Il veut qu'on ait la sagesse. La sagesse, c'est comment vivre. C'est ça la sagesse. Comment est-ce qu'on vit? Et il faut le demander à Dieu. Dans l'épreuve en particulier, on a besoin de sagesse. Parce que Dieu ne nous laisse pas seuls dans l'épreuve. Il veut nous éclairer. Dans l'épreuve, on a tendance quand même à paniquer un peu. Quand il nous arrive à une tuile, quelque chose d'important, une difficulté, on dit « Qu'est-ce que je dois faire? Oh là là, comment je vais m'en sortir ?» Et c'est là qu'il faut se tourner vers Dieu. Le chrétien authentique ne panique pas, ou en tout cas, il cesse vite de paniquer et par la foi, il se tourne vers Dieu. Le chrétien mondain, lui, il va chercher une aide mondaine. C'est dans l'histoire d'Israël, à un moment, le prophète leur dit « Cessez de chercher votre aide en Égypte. L'Égypte est pour vous un roseau percé qui vous transpercera la main. » Il s'appuyait sur l'aide des Égyptiens, et puis les Égyptiens se sont retournés contre eux. Il dit, mais appuyez-vous sur votre Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu, pourquoi vous ne vous appuyez pas sur Dieu? Et nous devons faire pareil dans la difficulté, demander la sagesse au Seigneur. Et il a promis de répondre sans reproche, elle lui sera donnée. Il y a des promesses comme ça dans la Bible, on ne peut pas faire plus clair. Tu demandes la sagesse, elle te sera donnée. Tu peux prendre ce verset et le dire à Dieu, Seigneur, tu as dit que tu me donnerais la sagesse pour ma situation. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas où j'en suis. Le Seigneur va te la donner. Et tu dois le croire par la foi et attendre sa réponse parce qu'il va te donner la réponse. Mais par contre, ce n'est pas forcément la réponse que tu attendais. Mais il va te donner la bonne réponse, la meilleure. Et puis, après, il parle de la foi dans l'épreuve à partir du verset 6 jusqu'à 8. Il dit, si tu demandes cette sagesse, tu dois la demander avec foi, sans douter. Parce que celui qui doute est comme le flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Jacques, il aime bien les illustrations de la nature. Et là, il parle des vagues et des courants marins et des... Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu aussi jeter des petits bouts de bois dans la mer. Vous voyez, ils sont portés à droite, à gauche, les vagues. Et quand il y a le reflux, ils s'en vont. Ils n'ont pas de sens, ils ne vont nulle part et ils n'obtiennent rien. Et c'est le cas de quelqu'un qui doute. Quelqu'un qui doute, eh bien, il n'avance pas. Et il est instable, il est inconstant. Un chrétien authentique, lui, il avance par la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu. L'épreuve ne doit pas nous amener au doute. Mais pourtant, ça nous arrive souvent. Il y a une épreuve, on dit, Seigneur, tu m'as abandonné ou quoi? Souvent, j'entends, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ça, c'est du doute. Job a posé des questions à Dieu aussi. Mais il n'a jamais renié le Seigneur. Il a dit, pourquoi il m'arrive tout ça? Mais attention, le doute, si je reste dans le doute, je vais mal finir. Parce qu'il dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer. Donc je vais être emporté dans des mauvaises directions que je n'ai pas choisies. Tandis que la foi vous permet de traverser l'épreuve et d'être béni et d'avoir du fruit dans cette épreuve. Le chrétien de contrefaçon, lui, il va douter dès qu'il y a un problème. C'est Jésus qui avait donné cette parabole de la graine qui est semée en terre. Et il dit à un moment, une graine est semée dans les épines. Et dès que, ça veut dire, c'est une image, dès qu'il y a un problème, la personne dit, oh là là, la foi c'est trop dur. Et il y a des personnes, dès qu'il y a un problème, ils doutent. Dieu ne m'aime plus. Il y en a qui disent, mais même Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il n'aurait pas laissé cette épreuve m'arriver. Il y a des personnes qui ont vécu des choses terribles, bien sûr, quand vous perdez un enfant, par exemple. Quand vous perdez un proche dans un accident ou une maladie grave, ça vous bouleverse, vous êtes traumatisé, vous êtes meurtri.
Et on peut avoir des questions comme ça, mais Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Et ça, c'est tout à fait humain et il n'y a pas de mal. Mais il ne faut pas rester comme ça. Il y a un moment, il faut dire, bon, maintenant, c'est là le test de la foi. Est-ce que je crois ou est-ce que je ne crois pas? Est-ce que Dieu existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Savez-vous que la première tentation par le serpent dans le jardin d'Éden, c'était de faire douter Adam et Ève de Dieu. C'était le piège du doute. Qu'est-ce que le serpent a dit comme première phrase à Adam et Ève, vous savez? Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3. Première question, il fait douter de ce que Dieu a dit. Parce que quand il a dit « mangez ce fruit défendu », ils ont répondu « mais Dieu nous a dit qu'on meurt si on mange ce fruit ». Dieu a-t-il réellement dit qu'on meurt? Quand on met en doute la parole de Dieu, c'est le début de la fin, c'est le début d'un cercle vicieux, parce que le doute mène de plus en plus loin de Dieu. Le doute vous fait vous enfoncer, vous n'allez nulle part, vous n'obtenez rien avec le doute. La foi, par contre, obtient les promesses de Dieu. Et la foi avance. La foi sort vainqueur. Il a aussi dit une autre chose, le serpent. Il a dit, Dieu sait que si vous mangez ce fruit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc il les a fait douter de l'amour de Dieu. Il a dit, Dieu est jaloux. Il vous interdit le fruit de la connaissance parce qu'il a peur que vous soyez comme lui. Il veut garder la première place. Mais vous pouvez avoir la première place. D'ailleurs, c'est comme ça que Satan est devenu Satan. La Bible dit dans les prophètes que c'était un ange, un chérubin protecteur, un ange tout près de la gloire de Dieu, qui un jour s'est dit, moi je veux être semblable au Très-Haut. C'est is no good. Je veux être calife à la place du calife. Ça, c'est pour les jeunes ou les jeunes d'esprit qui lisent encore les bandes dessinées. Je veux être calife, je veux être comme Dieu. Satan a chuté à cause de ça, son orgueil l'a fait tomber et il a voulu faire la même chose avec Adam et Ève. Dieu sait que si vous prenez ce fruit, vous serez comme des dieux. Alors prenez ce fruit, vous serez comme des dieux. Et c'est toujours la même promesse aujourd'hui. Si tu rejettes Dieu, tu seras ton propre Dieu. Ah ouais, je veux ça. Quand j'étais athée, c'est ça qui me plaisait, d'être mon propre Dieu. Sauf que comme j'étais un mauvais Dieu, j'avais beaucoup d'échecs. Mais ce qui m'empêchait de venir à Dieu pendant un certain nombre d'années, c'est que je ne voulais pas que Dieu soit au-dessus de moi, qu'il dirige ma vie. Et le chrétien qui doute, il est comme ça. Il a besoin de se rappeler, Dieu m'aime d'un amour éternel. Romains 8, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ni la mort, ni la vie, ni rien. Et il parlait à des chrétiens à Rome qui étaient persécutés sous Néron, qui étaient persécutés à mort, torturés, pourchassés, hommes, femmes et enfants. Il dit, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Ne doutez pas de son amour et ne doutez pas de ses promesses. Il vous donnera la sagesse, il pourvoira à vos besoins, il vous soutiendra. Le douteur, lui, il dit, est irrésolu et inconstant. Dans l'original, c'est qu'il est double et instable. Double, pourquoi double? Parce qu'il croit un peu Dieu, mais il croit un peu lui-même. Il n'est pas clair. Et quand on doute, c'est qu'on n'est pas clair. Il faut vraiment se mettre devant soi et devant Dieu et dire, voilà Seigneur, je veux être un chrétien authentique, je ne veux pas être un chrétien à moitié, un chrétien qui cloche d'un pied, je veux vraiment être entier. Et j'ai des doutes Seigneur, je te le dis, mais je veux te demander de l'aide. Vous vous rappelez cet homme dont l'enfant ne pouvait pas être guéri par les apôtres, et Jésus vient le voir, il dit, qu'est-ce qu'il a ton enfant, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, mais Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Alors Jésus dit, si je peux. Il dit, mais tu es incrédule alors. Et là, cet homme dit, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mes doutes. Il fait cette prière qui est très belle, je trouve. Parfois, on a des doutes. Ben, il faut dire, Seigneur, viens à mon secours, parce que j'arrive pas à avoir cette foi. Mais c'est l'épreuve aussi qui va vous donner cette foi, parce que quand vous allez voir Dieu qui vous délivre, quand vous allez voir Dieu qui est fidèle, qui ne vous lâche pas une seconde, qui répond quand vous en avez besoin, votre foi va être plus forte. À chaque épreuve, vous serez plus fort. Mais il faut passer par des épreuves. S'il ne se passe rien,
vous ne verrez pas la grâce de Dieu, vous ne verrez pas sa fidélité. Et c'est dans l'épreuve qu'on voit ces choses. Et puis je terminerai ce matin avec le riche et le pauvre. Le bonheur n'est pas dans les possessions et la gloire n'est pas dans la richesse. Le monde voit la richesse comme une bénédiction, la pauvreté comme une malédiction. Mais parmi les chrétiens là de cette église, de ces églises, il y avait des pauvres et des riches dans l'église. Voilà. Ce qui se passait pas bien, et il le dit un peu plus tard dans l'épître, c'est que les riches avaient une place réservée à part. Hein. Ils étaient devant. Il y avait du favoritisme. Ça existait dans les églises françaises, où il y avait des bancs réservés pour les plus riches. Hein. Ils avaient leur nom inscrit sur le banc, et eux, ils avaient droit au banc, et puis les pauvres, ils étaient au fond, ils avaient un strapontin, ou une chaise, ou un petit tabouret. Eh bien, Dieu, bien sûr, ne veut pas ça. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on doit avoir la même foi, le même Seigneur, le même amour les uns pour les autres. Et il dit, le riche, il doit voir son humiliation, et le pauvre, il doit voir son élévation. Alors là, c'est étrange quand même. Quand on est pauvre, on a tendance à dire « mais je ne vaux rien, je ne suis rien ». Et puis on regarde les riches un peu avec admiration. On dit, oh. Et puis si un riche vient nous parler, on est un peu « oui d'accord, oui, il est riche, il a réussi sa vie, moi je suis qu'un pauvre ouvrier ou peu importe. Hein. » Eh bien, encore une fois, dans l'Église et devant Dieu, ça ne doit pas être comme ça. Même le riche est plus élevé que le pauvre est plus élevé que le riche aux yeux de Dieu. Pourquoi? Alors pourquoi il dit ça? Il dit que le riche se glorifie de son humiliation. Il explique parce que son argent va flétrir. Et oui, d'abord la richesse peut être une humiliation parce qu'elle peut nous éloigner de Dieu et de la foi. Quand on a beaucoup d'argent, on s'appuie sur quoi? Sur son argent. On s'en sort toujours avec de l'argent. Si on a besoin d'un poste, on va toujours arriver avec le piston, avec des réseaux, des machins. Et on ne compte plus sur Dieu. C'est ça le danger qui menace le riche, c'est de compter sur son argent. C'est très dur d'être riche dans la foi. Riche et avec la foi. C'est très difficile. Mais heureusement, il y a des riches qui ont la foi. Et souvent, ils utilisent leur argent pour le royaume de Dieu. Des missionnaires, des églises, pour faire des choses, faire du bien. Mais il faut pouvoir le supporter. Et puis, l'amour de l'argent, dit la Bible, est la source de tous les maux. C'est-à-dire, tous les problèmes, les horreurs sur la terre, en général, ont leur source dans cet amour de l'argent. Pour l'argent, je vais faire la guerre. Pour l'argent, je vais prostituer. Je vais faire le trafic de drogue. Pour l'argent, je vais me séparer de mon conjoint. Pour l'argent, je vais tuer les autres ou écraser les autres. Les entreprises vont dominer et faire des choses mauvaises. Pour l'argent, toujours l'argent, l'argent, l'argent. L'argent, l'amour de l'argent, bien sûr. Et la racine. L'argent, on en a besoin pour fonctionner dans notre société, mais l'amour de l'argent est vraiment un piège. Et puis, surtout, l'argent restera sur terre à notre mort. C'est pour ça... Il dit, c'est comme la fleur de l'herbe. Hein. L'herbe fait des petites fleurs, hein. Des fois il y a des petites pâquerettes, hein, mais les pâquerettes, elles ne durent pas longtemps. Elles sont vite parties. Il dit, votre bien-être matériel, c'est pareil. Hein. D'abord, ça peut être vite parti avec une crise économique. Et puis ça va être vite parti quand on va mourir. On va repartir tout nu. Mais, si on est riche dans la foi, on n'est pas tout nu. On a la justice du Seigneur, on a les couronnes. Mais si on est juste riche matériellement, on va tout laisser sur terre. Et c'est pour ça que Jésus dit, attachez-vous aux choses spirituelles. Amassez-vous des trésors où? Dans le ciel, dit Jésus. Dans le ciel. Et il ne faut pas essayer d'envoyer un virement au ciel. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de RIB au ciel. Des richesses dans le ciel, c'est tout le bien qu'on fait au nom du Seigneur. Lorsqu'on encourage quelqu'un, lorsqu'on aide quelqu'un, lorsqu'on annonce l'évangile, lorsqu'on prie, lorsqu'on sert le Seigneur, tout ça, ça accumule des richesses. Notamment, il parle ici de la couronne de vie, au verset 12. « Celui qui supporte patiemment l'épreuve recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et c'est merveilleux de pouvoir, justement, un jour, recevoir des couronnes du Seigneur. Des Seigneurs, mais je n'ai pas mérité, tu sais, moi je n'avais pas l'impression d'avoir bien passé cette épreuve. Le Seigneur dit oui. C'est comme quand vous avez l'impression d'avoir raté votre examen, puis vous recevez la note, vous avez 15 sur 20 ou 16 sur 20, vous dites « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais sûr d'avoir raté. » Eh bien, ça va être un peu pareil, je pense, dans le ciel.
nous, on a l'impression qu'on a tout raté et puis on va recevoir des couronnes de la part du Seigneur, des récompenses pour ce qu'on a fait pour son nom. Et ça doit nous encourager déjà sur terre à faire des choses spirituelles, à être des chrétiens authentiques, qui se réjouissent quand ils ont finalement une épreuve, parce que ça forge notre caractère, ça fortifie notre foi et ça glorifie Dieu au final. Alors que si je doute, si je panique, si je craque, eh bien ça ne glorifie pas le Seigneur et moi ça ne m'avance à rien. Et l'épreuve n'a pas pu me bénir, n'a pas pu me faire du bien, alors que le Seigneur nous aide. Je sais que vous avez tous des épreuves, certains plus difficiles que d'autres, mais sachez que le Seigneur ne vous abandonne jamais. C'est pas parce qu'il n'a pas l'air d'être là ou qu'il n'enlève pas votre épreuve que Dieu vous a abandonné, non, non. Il est là avec vous, au sein de votre épreuve, particulièrement proche de vous parce qu'il est dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui sont dans la souffrance. Et merci Seigneur pour ta grâce envers nous.